Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon, un Gaulois réfractaire aux conneries qu'on nous sort à longueur du temps avec les médias inféodés au pouvoir. Bien, nous sommes mardi 26. Nous avons appris quelque chose sur Benalla. Bien. Alors écoutez, après le flop de la justice française dans la vraie fausse perquisition de l'appartement de Benalla pour récupérer le fameux coffre-fort, ces gens-là n'avaient interdiction d'être en contact. Eh bien, incroyable, un cafouillage au sein du palais de justice de Paris a conduit à laisser Alexandre Benalla et Vincent Crasse dans un box commun pendant 1 heure sans interdiction de communiquer, et cela le jour de leur placement en détention, le 19 février. Une source proche du dossier qualifie la situation d'ubuesque. Les deux hommes interdits de se voir par la justice étaient justement convoqués pour avoir violé leur contrôle judiciaire en juillet dernier, en fonction des enregistrements d'une conversation clandestine diffusée par Mediapart. Donc, Alexandre Benalla, Vincent Crasse ont pu se parler 1 heure au palais de justice malgré le contrôle judiciaire, ce qui est scandaleux. Maintenant, ils avaient demandé à sortir de prison et la cour d'appel devait en décider. Il faut quand même savoir que M. Benalla a la chance, contrairement à d'autres détenus, d'avoir été installé dans une chambre de 9 mètres carrés, seul, sans co-détenu, à la prison de la Santé, dans une cellule entièrement rénovée. Il disposerait même d'un téléphone fixe. Et donc, il a demandé la mise en libération. Bien. Eh bien, dans l'après-midi, cet après-midi, Alexandre Benalla et Vincent Crasse, incarcérés depuis 1 semaine pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact dans l'enquête sur les violences du 1er mai 2018, ont obtenu leur libération, a annoncé le parquet de Paris. Donc, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire des deux hommes, prise parce qu'ils n'avaient pas respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact dans le cadre d'une enquête sur les violences des manifestants du 1er mai. Donc il y a de nouveau un contrôle judiciaire. Ils ne pourront pas communiquer entre eux, mais en fin de compte, il y a 1 semaine, ils ont pu accorder leur violon pendant qu'ils étaient dans le box avant d'aller voir le juge d'instruction. Ils auraient dû être séparés, menottés, et en fin de compte, on les a laissés tranquillement deviser. Et vous allez me faire croire que c'est le fruit du hasard, qu'il n'y avait pas de consigne, et que c'est justement pour qu'ils puissent un petit peu, comment dire, magouiller et prévoir ce qu'ils avaient à dire que cela s'est passé. Et oui, voilà. Et donc, une fois encore, la justice est bafouée et on nous prend encore pour des imbéciles. Enfin bon, avec Macron, on a vraiment l'habitude. Macron continue sa tournée. Grand cirque médiatique aux frais du contribuable. Pour information, quand même, des centaines de gilets jaunes au départ de grandes villes de province traversent la France à pied pour revendiquer leurs préoccupations. Et il y a un anonymat médiatique, ça n'intéresse pas les médias. Quand on ne casse pas, quand les manifestants sont pacifiques, il n'y a pas de buzz à faire, donc ils n'en parlent pas. Bien, une question. Ne trouvez-vous pas préoccupant pour notre démocratie que la campagne LREM, En Marche, soit partiellement financée par des crédits de l'État qui sont alloués théoriquement au grand débat? Et pendant ce temps-là, les opposants au pouvoir macroniste n'ont pas le droit à des prêts bancaires pour faire la campagne européenne. Donc c'est vraiment facile d'être en tête des sondages en lobotomisant les citoyens électeurs. Et donc, c'est facile comme ça. Vraiment facile. Et c'est pour ça que pour l'instant, En Marche est crédité du meilleur score pour les européennes. Macron est passé au salon de l'agriculture. Grand show, 14 heures. Il a battu le record de durée de visite. Mais, expliquez-moi. Là, on est dans la forme. Macron fait du spectacle. Il serre les mains. Dès qu'on lui pose des questions un petit peu délicates, il dit bonjour à une autre personne. Et il esquive et il promet tout et n'importe quoi. Et je retiens
oui, on est toujours dans la forme, mais pas dans le fond, les vraies mesures. Pourquoi? Je reprends une citation de Nicolas Dupont-Aignan sur Macron. C'est le bourreau qui est venu voir ses victimes. Excellente formule. Pourquoi? C'est celui qui est en train de détruire Macron, l'agriculture française, en signant des traités avec des pays, je pense au TAFTA, à tous les différents traités avec le Canada, l'Amérique du Sud, etc. Tous ces pays vont nous apporter des produits dont les normes sanitaires sont interdites en France. Ce n'est pas du tout les mêmes autorisations, donc c'est en défaveur de nos agricultures. Et donc en fin de compte, ça va les couler encore plus aux agriculteurs. Déjà que ces gens, on peut dire qu'un tiers vivent avec 300-400 euros par mois. Et on pense aussi à ceux qui se suicident tous les 2 jours. Donc on peut dire que Macron est le bourreau des agriculteurs. Tout n'est que manipulation. Il faut savoir également que 200-300 militants En Marche ont été convoqués, se sont portés volontaires pour venir, je crois qu'on leur a filé des entrées gratuites, pour faire bloc autour de Macron, pour donner l'illusion qu'il était porté par le peuple et que tout le monde était content de le voir. Voilà. Il faut le savoir, parce qu'on ne vous le dit pas. Une autre manipulation, enfin, une opération de communication. Macron se fait de la publicité sur le dos des sans-abri. Il y a des photos qui circulent où on le voit, prises la nuit, on le voit donc avec le SAMU social. Ça a été pris lundi. Et il faut savoir que l'État va diminuer le financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour un montant de 57 millions d'euros sur 4 ans. Rien que pour 2018, Macron a fait supprimer 20 millions d'euros de financement. Donc, comme l'a si bien dit notre Natacha Polony, la nuit, Macron joue au Robin des rues et se fait photographier avec des SDS. Et la journée, il supprime les crédits. Sur ce, il continue vraiment toujours à nous prendre pour des cons. Je refais une petite allusion de nouveau à Juppé, Alain Juppé. Mais c'est bien le mec qui a toujours dit « J'aime ma ville, mon choix sera toujours ma ville, Bordeaux et ses habitants. » Et pour l'appât du gain, il les laisse tomber. Le nouveau monde de Macron, intègre, irréprochable, inflexible, jamais condamné, a, comme par hasard, proposé un macroniste compatible, toujours la République, des petits copains, des coquins. Il a 73 ans, 74 en août, un mandat qui durera 9 ans, il aura 82 ans à la fin de son mandat au Conseil constitutionnel. Il serait peut-être temps pour lui d'arrêter de vivre sur le dos des Français. Cumul de retraite, maire, député, fonctionnaire, plus encore 14 000 là au Conseil constitutionnel. Non mais je rêve, hein, je rêve. Alors, il va certainement aider LREM pour les européennes, petit arrangement entre amis. Et puis bon, quelqu'un qui a un casier judiciaire au Conseil constitutionnel, c'est de mieux en mieux. Mais enfin bon, qu'attendre de plus? On rendez compte qu'il a été condamné à 18 mois de prison et 10 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Pour être fonctionnaire au plus bas de l'échelle, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et au Conseil constitutionnel, un mec a été condamné. Non mais Macron place ses gens, ça peut toujours servir. Mais enfin bon, c'est ainsi. Il me semble que... Ah, j'ai vu Alliot-Marie aussi est mise en examen, une affaire qui date de 2013, une histoire d'enrichissement aussi, ou de blanchiment, je ne sais plus trop. Bien, on continue. La crise économique va venir très très fort. Beaucoup de licenciements. On ne vous le dit pas, on vous dit qu'il y a la reprise, c'est faux. Même Audi en Allemagne a licencié 12 000 personnes. Volkswagen a licencié 7000 salariés, je crois, juste avant Noël. General Motors, on a licencié aux États-Unis 12 000. Alors on vous dit toujours, hein, c'est des restructurations, hein, c'est pour aller mieux après. Ouais. Les banques aussi ont des mesures pour faire partir les gens, on leur propose
des facilités pour quitter leur emploi. Beaucoup de problèmes à venir. Soyez-en certains, on vous raconte des bobards et un de ces 4 matins, ça va nous claquer dans les doigts. Ouais, soyez-en sûrs. L'économie est aux mains des banquiers, les banquiers font de la fausse monnaie. On va très mal, de plus en plus de chômeurs. Ils sont en train d'essayer de magouiller au niveau des Pôle emploi, ACEDIC, enfin des indemnités de chômage. Pour les cadres, ça commence par les cadres, hein. Mais il faut savoir par exemple qu'en Angleterre, le maximum des indemnités de chômage pour tout le monde, c'est même pas 400 €. Alors évidemment, quand il y a des gens qui sont au chômage et qui touchent plus que quelqu'un qui travaille, donc ils vont toucher 1000, 2000, 3000, 4000 €, puisque si c'était des cadres qui touchaient 7 ou 8000, ils touchent 60-65% du brut, donc ils arrivent à... Donc tout ça va être réduit. Et on va commencer par les plus gros. Alors vous vous dites, c'est des grands cadres, bon, je ne suis pas concerné, mais petit à petit, ils vont tout gratter sur notre dos. Soyez-en certains. Ça commence par en haut, et puis après, ce sera les gens qui gagnaient 2000 € par mois, et puis après, ben, ça sera tout le monde avec 500 € par mois. Et puis après, on vous dira, ben, vous avez qu'à trouver du travail, et prendre le premier travail venu. Ça sera de la solidarité, on vous donnera l'équivalent d'un RSA, mais ça ne sera plus en fonction de vos cotisations qui ont été payées sur des gros salaires. Parce que les gens qui touchent beaucoup en indemnité chômage, il faut savoir aussi quand même, quand vous cotisez X% sur des salaires à 5 ou 6 000 €, bon, ils ont donné dans les caisses, hein, vous voyez, je veux dire, il ne faut pas non plus être jaloux de ces personnes. Mais en fin de compte, tout ce qu'ils auront payé, ça ne leur servira à rien, parce qu'en même temps, on va tout réduire, et ça va être au strict minimum, et des grosses complications à venir. Ne vous y trompez pas, de plus en plus de magasins ferment, les chaînes de supermarchés ferment des supérettes, d'autres boutiques disparaissent des centres commerciaux. Vous regardez bien et vous apercevez que, comment dire, beaucoup de locaux commerciaux sont à vendre, à louer dans les différents centres commerciaux. C'est dingue la rotation qu'il peut y avoir. Il y a de plus en plus de boutiques aussi éphémères qui tiennent 2 mois, 3 mois, et puis qui referment de nouveau. Quand vous analysez les chiffres d'affaires des grandes surfaces, vous vous apercevez que, en fin de compte, la fin du mois, elle est déjà le 15 du mois. Vous avez une grosse affluence, allez, la première semaine, les gens remplissent le panier et payent avec des cartes à débit différé, mais en fin de compte, ils ont déjà bien empiété sur leur budget. Et quand vous discutez avec des surveillants, ceux qui sont censés voir si vous volez ou pas, les vigiles, ils vous disent, ils peuvent vous faire un rapport et vous disent, effectivement, après le 15 du mois, on voit plus grand monde, et dès qu'il y a les premiers virements de la caisse d'allocation familiale, je ne sais plus, le 28, le 29, voire un peu plus tard, il y a de nouveau les gens qui retournent au grand supermarché, à l'hypermarché. Donc, méfiez-vous, faites très très attention, mais écoutez, dans 6-8 mois, on en reparle et vous verrez, parce que je peux vous dire que je m'intéresse énormément à l'économie et à la politique, et ils sont en train de nous raconter des conneries. Il y aura de moins en moins d'emplois, il y a l'intelligence artificielle, on essaie de faire venir de la main-d'œuvre vraiment pas chère, entre guillemets le grand remplacement, mais bon, on ne va pas le prendre dans un sens raciste, xénophobe, mais bon, il y a suffisamment de personnes qui recherchent du travail, et on essaie de nous faire croire qu'il y a plein de places qui sont disponibles et que les Français sont trop feignants pour les prendre. Alors je veux bien que parfois les gens ne sont pas hyper pressés pour prendre un emploi, mais quand on voit la situation de certains gilets jaunes, des gens qui sont à 700-800 € de budget mensuel et qui s'en voient vraiment, là on a vu la misère sortir dans la rue, et non, respect pour beaucoup de personnes, parce que notamment je pense aux personnes du 3e âge, 4e âge, les retraités, se retrouvent dans des situations complètement abandonnées pour des gens qui ont cotisé pendant 40 ans, qui ont bossé 6 jours sur 7, parce que moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, on bossait encore le samedi matin, donc je vous parle d'une autre époque.
Et maintenant, vous pouvez faire 35 heures et vous travaillez sur 4 jours. Ben bon. Donc voilà, sachez que soyez très très prévoyants parce qu'on va se prendre une crise là. On va se la prendre très très prochainement. Et soyez très 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 prudents au niveau de vos engagements financiers et ne faites pas confiance aux banques. Ça peut s'écrouler comme un château de cartes. Voilà, je reviens sur Macron, tous mobilisés pour aller voter. Allez voter, du moment que vous ne votez pas pour Macron. Votez pour qui vous voulez, mais votez contre lui. Il ne faut pas qu'il passe en tête, sinon vous allez lui donner confirmation de sa politique et il va continuer. On est bien d'accord? Allez, je compte sur vous. À très bientôt pour d'autres nouvelles qui, j'espère, seront un peu meilleures. Allez, au revoir. Merci.